Ils sont là pour tout dévaler. Ding ding. Qui des pouces passent autour de nous. Ding ding. Côté cour et côté jardin. Big tout va. Big Wop. Ton corps. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et une fois de plus, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez constaté dans le titre de la vidéo, nous allons parler des acteurs camerounais qui ont marqué notre enfance. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, à le faire et surtout à activer la cloche de notification pour être alerté à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, je vais parler des acteurs qui nous ont marqués dans notre enfance, dans le cinéma camerounais. Vous savez, en fait, quand on était petit là, je sais pas si aujourd'hui, je sais pas comment les enfants d'aujourd'hui fonctionnent, mais quand on était petit à notre époque, chaque samedi, on avait une série que dans chaque maison là, je suis sûre. Une série que chaque samedi à 19h30 d'abord, tout le monde était assis au salon pour regarder. En fait, ça avait le goût. C'était une fois par semaine, mais on attendait ça comme la messe. Ça avait, je sais même pas, bref. Et aujourd'hui, je vais lister moi, ce que je considère comme ceux qui nous ont marqué en fait dans notre enfance, dans le cinéma camerounais. Je tenais, avant de rentrer dans le vif du sujet, à rendre un hommage à tous ces enfants qui étaient froidement assassinés dans la ville de Kumba, au sud-ouest Cameroun, à cause de la crise anglophone que notre pays connaît depuis déjà plusieurs années. Franchement, il n'y a même pas de mots, c'est juste horrible. Ça aurait pu être moi, vous, c'est juste... En voyant comment cette crise, cette guerre-là prend de l'ampleur, on se demande jusqu'où ça va aller en fait. Tous les jours, on entend de mauvaises nouvelles au sud-ouest et au nord-ouest. Des gens qu'on kidnappe. Bref, on veut que la guerre s'arrête. Franchement, si chacun pouvait prendre conscience de ce que ça implique cette guerre-là, il faut justement prendre conscience et faire de tout notre mieux pour participer à l'arrêt de cette guerre. Donc voilà. Bon, concernant dans les acteurs qui ont marqué notre enfance, en 10e position de mon classement, comme acteur, je vais mettre Paul Biya. C'est une blague, franchement c'est une blague. C'est une blague, pardon. Ben, en 10e position, je vais mettre Ntonga. Ntonga qui avait des rôles parfois un peu embarrassants, comme étant la maîtresse du pasteur dans Ennemi intime. Ah. Bonjour mon pasteur. Bonjour. Mais depuis quand une conseillère paroissiale met la propriété à l'église? Ah non. J'ai pris le balai à la maison, c'était un prétexte pour sortir. C'est que mon mari ne me laisse pas sortir. D'accord. Elle jouait super bien et voilà, j'ai décidé de la mettre elle comme la 10e de mon classement des acteurs qui nous ont marqués pendant notre enfance quoi. Donc voilà. À la 9e position de mon classement, je vais mettre Maman Asimba, qui a été toujours connue dans la troupe des déballeurs. La maman là, c'est bizarrement, lui donnait toujours le rôle de la veuve en fait. Mais qui avait des enfants surtout, elle avait souvent le rôle d'être la mère de deux filles ou une fille qui se faisait toujours très courtiser. Je me rappelle dans Foyer Polygamique, c'était la mère de Laura et Ntonga. Et elle était aussi très drôle. Franchement, toujours naturelle, très drôle. Tu es sûr que celui-là ne vient pas pour écraser encore tes fesses et te laisser comme les autres? Maman, je n'aime pas quand tu parles les choses comme ça. Moi, je n'aime pas ça. Il vient écraser mes fesses, que mes fesses sont le maïs. Moi, je n'aime pas ça. Ah. Et voilà, c'est elle que je mets en 9e position de mon classement. En 8e position de mon classement, je vais mettre Ma Monica, connue dans les aventures de Monica. La maman là, elle cravatait même les hommes, mon ami. Monica,
venu chez moi là. Tu as laissé ta carte d'identité depuis 2 mois. Tu as même pas ta carte d'identité. Donc il t'a donné quoi? Attends, il y a tout la chose ici. Aïe, voici ta carte d'identité. C'est ta tienne, hein? Tu marchais comment ça, carte d'identité? Il t'avait donné quoi? La carte d'identité. Tu ne sais pas que les escrocs comme ça là, il en a plusieurs. Chaque commissariat, ils peuvent en fabriquer. Hein? Toi, tu as pris. À la 7e position de mon classement, donc je vais mettre Oncle Bifaga, Colonel Bifaga, tout ce que vous voulez. Le père est connu pour son accoutrement atypique. Sa calvitie tracée là, son accoutrement. Lui, il avait toujours un rôle, d'un personnage très atypique en fait. En 6e position de mon classement, je vais mettre Pingom Tralala et Tagne Condom. Voilà aussi 2 autres comédiens franchement qui étaient super, ils me faisaient trop rire. Surtout le sketch du braquage là. Il n'y a malheureusement pas la vidéo mais l'audio là m'avait terminé quoi. Non les gars ils sont trop forts. J'ai tellement ri ce jour là. En fait j'ai écouté ça plusieurs fois et à chaque fois je riais toujours. Mais et qui? C'est comment? Où est l'argent de cotisation que tu as bouffé hier soir? Hé, gars! Oh, attendez. Nathalie. Chalalama vendu Timothée. Fingon, Tête, Fingon, tu me vends. Silence! Est-ce que je vous connais bien? Est-ce que je vous connais mais... Tu n'es pas Arrêtez ça! C'est ton vrai ami qui te vend. C'était même beaucoup, il a déjà bouffé 240 000, c'est même beaucoup là. 240 000. Ça va chauffer sur votre toit, Ok, c'est super. Où est cet argent de cotisation? Il connaît là où je regardais. Il connaît là où je regardais. Timothée m'a dit. Pas seulement 240 000 francs, M. Tani. Je vous ai filé hier de la cotisation. Non, il a dit la vérité, c'est 240 000 francs. Non, 280, c'est 280 000 francs. C'est combien? Mais tu m'as dit que la réunion de Conga là, ce n'est pas toi qui avais bouffé. Les gens ont beaucoup échoué la cotisation. 280 000. Oui, ils ont beaucoup échoué la cotisation. C'est pour ça. Combien? C'est seulement sorti 280 000. Ouais, 288 000. Oui, 280 000. 300 000. Parlez-vous dans le tue pas, tu vas mourir, t'as le 340 000. C'est ça, vrai, la vraie vérité. Bref. Ils étaient au top, Kingo Tralala. Avec leur façon de parler bizarre là. Mais franchement, ils étaient au top. À la 5e position, je vais mettre 2 personnes parce qu'elles avaient souvent des rôles liés. C'est Edoudoua, Non Glacé et Zakukla. Franchement, voilà aussi 2 bons acteurs qui ont marqué le cinéma camerounais. Ce couple-là, vraiment, ce couple qui avait tout le temps des problèmes, qui passait dans se chamailler. Ta fatigue la sort d'où? J'ai encore préparé le haricot hier. Mon ami, tu dis ces choses parce que tu ne pries pas. Parce que si tu priais, tu allais comprendre que c'est écrit en noir et blanc sur la Bible que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Et que l'homme ne devrait pas vivre uniquement de chair, car la chair est la source de toutes les passions. Qui dit passion conjugue vers le péché. Tu as compris? Maintenant, je suis sur une veine, je vis maintenant dans la spiritualité. Tu m'as dit quoi, mais spiritualité ou c'est spiritualité ou c'est sur moi. Hein? Je suis venu ici pour tes machins que tu es en train de raconter là. Je sens à mon corps comme un poisson dans l'eau. Moi, je veux vibrer, mon ami. Ce que tu racontes là, c'est les petits trucs que je veux vibrer, va chercher un vibreur. Merci. Je ne suis pas un vibreur pour te faire vibrer. Franchement, on a tous adoré Edoudoua, Non Glacé et Zakukla. Aujourd'hui même, je vois, ils passent souvent au Parlement du Riz là-bas. Franchement, c'est de très bons comédiens, c'est de très bons acteurs. Donc, en 4e position de mon classement, je vais mettre l'international Mamie Tom. Et Mamie Tom, la mère elle est trop forte en fait. Son tempérament, un tempérament de fou. Tu ne blagues pas avec la matière. Tu as d'abord peur. À façon dont te parle, tu as d'abord peur. Quel argent? Tu as travaillé quoi? Hein? Tu es là à tambourin, ne sais pas, tu vas à gauche, tu vas à droite et tu demandes à être payé. Ah, la maman aussi. Ne fais pas, j'enlève
j'enlève mon chapeau. Parce que si j'enlève mon chapeau, vous allez tous disparaître ici. Parole d'honneur. Reste au sol. J'ai un président sauvage. Fais-le disparaître. Fais-le disparaître maintenant. Elle ressemble comment? Voilà Nanou, la fille de ma copine Justine. C'est quoi cette histoire? Ouais, maman. Je te dis que c'est Daniela Mungue, la fille du gouverneur. Gouka Vekener. Hein? C'est la fille de Justine, ma copine là. Jeune fille, qui es-tu au juste? Je m'appelle Daniela. Je suis la fille. Ferme ta bouche! Ton père peut être gouverneur? Mamie Tom, le charisme. Le nom Mamie Tom, je ne sais pas si... En fait, c'est un éloge qui est donné à certaines femmes dans le dé, je crois à Banganté, à Bazou. C'est un éloge qu'on donne à certaines femmes du dé. Je ne sais pas si elle est du dé, mais en tout cas, elle porte super bien l'éloge. Mamie Tom, très bonne actrice, franchement. Tout le monde l'aime, je pense. Donc, c'est elle qui est à ma 4e position. En 3e position de mon classement, je vais mettre Big Mop. Et mon personnage préféré dans toute la troupe des déballeurs là. En fait, dans les déballeurs, il y avait beaucoup d'acteurs talentueux, on va pas se mentir. Mais Big Mop, non, il a apporté un truc. Big Mop, la bouche de Big Mop, quand tu entends Big Mop là, ça pidgin, ça veut dire grosse bouche. La bouche de Big Mop là pouvait tuer. En fait, Tout ça. Mais n'exagère pas. Hein. Il dit n'exagère pas. C'est à cause de toi qu'elle est morte. Je vais t'allumer de ces mal. Ce n'est pas parce qu'il était tolé tout le temps. Toi, ton problème, c'est même quoi? C'est quoi avec toi? Hein? Je te laisserai pas tranquille. À cause de moi, comment? À cause de moi, comment? À cause de toi, Big Mop. Tu veux quoi? C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Allez, passe. Regarde-moi ces minces pieds au sol et ces petites fesses comme un point virgule. Il n'y a pas de problème, mais si mourir derrière ces minces et ces petites Péché de vie comme ça. Péché toi-même. Une petite balle, on me dit là. Tu fais comment avec la dot de Clarisse? Tu es venu avec? Je parle de la dot de Clarisse. Mais c'est pour ça que je demande si tu es venu avec. Parce que vraiment, il faut que vous pensez déjà à venir me doter. Si vous voulez que votre soeur continue à rester chez moi. en fait, le type est tellement naturel. Il joue. Tu te demandes même s'il est vraiment en train de tourner en fait. C'est comme si lui, il oublie qu'il tourne, il est juste en train de vivre sa vie. Le type est tellement naturel. Je n'ai pas du tout confiance à la femme de Dieu, Cameroun. Les jeunes filles, les jeunes garçons aujourd'hui en cours de route, sincèrement aujourd'hui ce n'est pas pour le sentiment. L'amour par intérêt, encore l'argent finit, le mariage est fini. Vous voyez comment... Tu es franchement, chapeau à Big Mom. Lui là, c'était vraiment... C'était un phénomène quoi. Donc, en 2e position de mon classement, je vais mettre Monsieur Ebenezer Kepombia, alias Mintumba. Je crois que ce n'est une surprise pour personne. Franchement, le père là, c'est comme s'il est même connu. Je crois qu'il est même connu dans toute l'Afrique si je ne m'abuse, mais c'est lui qui a propulsé le cinéma camerounais. Hein. On va pas se mentir. C'est Mintumba avec ses séries. Foyer polygamique d'abord. Foyer polygamique. Il y avait d'autres séries avant là, mais Foyer polygamique là. En fait, c'est la série que tout le monde connaît au Cameroun. Avec ces deux femmes, Mado et Laura. C'était le feu. Toi, tu es moi. Si tu es jalouse de ma vie, tu restes tranquille. Je vous dis tranquille. Vous deux, je vais vous monter. Regardez quand tu te vois, vous ne voulez pas. Restez là. Restez comme ça. Restez comme ça. Non, ça va, ça va. Ça va, non. Va derrière. Qu'est-ce que tu fais là? Mais toi, laisse-moi. Je vais rester dans toi là. Je vais retirer ça. J'ai dit qu'elle va te monter. Un bisou. Minouba. C'est sorti? Non, monsieur, il y en a encore. C'est sorti maintenant? Oui, monsieur, ça va. Hey, mon amour, tu es là?
C'est un acteur, rien à dire quoi. Il est connu, il nous a fait rire avec sa personnalité, ses différents rôles. Même dans La Reine Blanche, je crois qu'il jouait le rôle de l'avare. Et franchement, au top. Donc pour moi, en deuxième position, c'est Mitumba. Je vais mettre en première position Monsieur Jean-Michel Kankan de regrettée mémoire, qui est considéré comme le meilleur comédien de tous les temps au Cameroun. Je pense de son vrai nom, il s'appelait Afana Ebogo Dieudonné. Il n'est pas vraiment de ma génération. Hein. Je crois qu'il est mort avant que je ne naisse ou un truc comme ça. Mais en fait, on dit que quand même, si un artiste meurt, ses œuvres restent. Et moi, j'ai écouté ses vidéos, on aurait dit qu'il était encore là en fait. C'est plus de la génération de mes parents, surtout ma mère qui m'a tellement parlé de lui. Elle connaissait ses sketchs par cœur, surtout le sketch de la carte d'identité là. Franchement, quand elle me raconte ça, ça me tue. C'est le voiture de M. Tanjo. L'enfant qui conduit, c'est l'enfant de M. Gabriel, c'est lui qu'on appelle que Dieu donné. C'est lui qu'on appelle. Avant que nous ayons quitté un Bouddha, moi voici que j'ai quitté mon maison à petits pas. 1, 2, 1, 2, 1. Moi voici en haut. Moi voici en haut. Moi voici que je continue toujours à petits pas. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tant mieux. Moi voilà que j'arrive au tachement. Quel cas que je peux recevoir, c'est le cas de M. Tanjouk. C'est le cas de M. Allez-y. Comme quelque chose me pique, comme quelque chose ne me pique, comme quelque chose me pique, comme quelque chose me pique, que me dit descends. Mon corps me dit non. Mon corps me dit, mon corps me dit, mon corps me dit, mon corps me dit. Mais franchement, il était considéré comme le meilleur comédien. C'est une légende au Cameroun en fait, Jean-Michel Kankan. On arrive donc au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de commenter. Dites ce que vous avez pensé de mon classement dans les commentaires. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, activer la cloche de notification et liker. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. S'il plaît à Dieu. Bye!